Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Les Petits Extraits qui permettent de découvrir un chapitre d'un ouvrage et ainsi vous donner l'envie de le découvrir en entier. Nous sommes Daisy et Julie Baudin, autrices aux éditions Erol et Merci les Livres, et nous accompagnons les femmes principalement sur leur chemin d'éveil pour s'émanciper, se libérer des carcans, des conditionnements, des croyances limitantes, que ce soit au travers de consultations individuelles avec des libérations émotionnelles par technique de mouvement oculaire pour déloger tout ce qui est cristallisé dans l'inconscient, mais également nous proposons 2 programmes spécifiques, Oser être soi et le programme Lien sacré si vous êtes sur un parcours particulier d'âme comme les flammes jumelles ou les âmes sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un extrait d'un de nos livres qui sort le 17 avril, qui s'appelle Source de Karma et qui vient s'installer dans une collection Source 2 qui avait déjà commencé sur l'année 2024. Source de Karma, c'est comment parler finalement de notre histoire d'âme et revenir sur des messages, des compréhensions de pourquoi dans cette vie nous vivons certaines choses. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le chapitre des écueils des incarnations. Dans chaque vie terrestre siège en son cœur la lumière d'une âme. L'âme est cette énergie spirituelle, cette essence divine, cette lumière de vie qui anime un corps et qui existe au-delà des incarnations, au-delà du temps, au-delà des expériences terrestres. Ainsi, si vous êtes constitué d'une enveloppe corporelle dont le fonctionnement est scientifiquement connu, vous êtes aussi animé d'une énergie propre, d'une essence spirituelle et divine unique qui vibre et qui s'expanse en vous et tout autour de vous. Votre âme a fait le choix de l'exploration de l'incarnation terrestre pour engranger de grandes expériences à travers les contraintes de la matière, de la densité de la 3D et des limitations de l'enveloppe corporelle, afin d'évoluer, de vivre une expansion de conscience et d'amplifier sa lumière. L'âme est éternelle, tandis que la durée de vie d'un corps terrestre est quant à elle extrêmement courte à l'échelle divine. Si bien que l'âme doit s'incarner des milliers de fois pour cumuler de nombreuses expériences et sagesses qu'elle choisit de vivre et de transcender à travers l'incarnation terrestre. Chaque incarnation a ses propres objectifs, ses propres contours, fixés par l'âme avant la naissance. Elle définit ainsi son foyer d'accueil, parents, fratrie, lignée familiale, conditions et lieux de vie, ainsi que la dynamique dans laquelle elle va évoluer, les épreuves, les blessures, les enjeux, les réussites, les différentes étapes de vie. Rien ne va être laissé au hasard, tout aura une raison d'être, qu'il s'agisse de défis douloureux ou d'expériences réjouissantes. Et c'est à travers toute cette richesse d'interactions, de ressentis, de résilience, d'effondrement émotionnel, de peur, de joie, de tristesse, de combativité, de succès, que l'âme évolue et s'amplifie. Lorsqu'une incarnation prend fin à la mort du corps terrestre, l'âme fait le bilan des expériences vécues, des sagesses acquises. C'est par cette constatation qu'elle va faire le choix de sa prochaine incarnation en fixant les conditions de cette nouvelle expérience terrestre. Ainsi, chaque incarnation est unique et spécifique et elle est propre à chaque âme. Pour autant, si l'âme est une énergie pure d'amour et de lumière, certaines expériences liées à ces incarnations causent des dommages qui affaiblissent l'âme. C'est ce qu'on appelle les blessures karmiques, qui sont la résultante des écueils des incarnations antérieures. Pour guérir des blessures causées par une incarnation passée ou par plusieurs incarnations précédentes, l'âme va devoir se confronter à des situations similaires pour parvenir à transcender l'épreuve, à trouver de nouvelles ressources et ainsi se libérer de ce qui l'oppressait et l'empêchait de réaliser ses objectifs d'incarnation. Pour en savoir plus, pour pouvoir le découvrir cet ouvrage, n'hésitez pas à le précommander ou à le commander dès sa sortie le 19 avril. Et vous pourrez également le retrouver sur notre boutique Etsy Plume de Gaïa pour pouvoir le commander directement chez nous et recevoir notre dédicace en même temps.
Vous pouvez, si vous avez envie d'échanger sur ce thème du karma, nous retrouver également sur Instagram, Plume de Gaïa, et ainsi nous partagerons ensemble toutes vos connaissances sur le thème du karma. À très bientôt.